dimanche matin à tous. Soyez les bienvenus à la vie comblée. Le Dieu de victoire est avec nous. Amen. Son amour est sans fin. Il n'y a rien qui est impossible. Alors ce matin, tant de raisons de le louer. Je vous invite, on se lève ensemble pour louer le roi des rois qui mérite nos louanges. Amen. Qui en est digne. Woo! Je puis tout par toi qui me fortifie. Je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi. Rien ne t'est impossible, je puis tout par toi qui me fortifie. Je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi. Rien ne t'est impossible. Amen. Rien ne lui est impossible. Rien ne t'est impossible. Je vois, elle ne siège pas dans l'émotion. Du plus profond, je sais que tu es là. Je sais que tu peux tout accomplir. Je prie par toi qui me fortifie. Je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Ma foi n'est pas dans ce que je vois. Elle ne siège pas dans l'émotion. Du plus profond, je sais que tu es là. Je sais que tu peux tout accomplir. Je prie tout par toi qui me fortifie. Je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi. Rien ne t'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Je puis tout par toi qui me fortifie. Oui, je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi. Rien ne t'est impossible. Je prie tout par toi qui me fortifie. Oui, je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi. Rien ne t'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui,
je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Amen. Oui, Seigneur, on veut élever notre louange vers toi ce matin parce que rien n'est impossible à toi. Parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu de miracles. Et ce qui arrive ne te change pas, Seigneur. Tu es le Dieu de victoire à nos côtés. Peu importe ce qui se passe, ce matin, dans votre vie, regardez vos circonstances et dites-leur, oui, les océans peuvent venir, mais le Dieu de victoire est à mes côtés. Amen. Et on va le déclarer ce matin. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et la terre a c'est l'ombre et la peur. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, non, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire m'a pris la croix et la terre a Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Rien ne saura lui résister, non, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et la terre a Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main
je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia. Ah oui, Seigneur, tu es le Dieu de victoire. Et grâce à toi, ce n'est pas les vagues qui brisent notre vie, c'est les vagues qui se brisent sur notre vie. Parce qu'on a une vie victorieuse et puissante. Tu es tellement grand, Seigneur. Fais-nous réaliser ta grandeur, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Nul n'est comme toi, grand lion de Juda. Oh, El Shaddai, Dieu de miracles. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Aucun argent ni or, aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin.
t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Merci Seigneur pour cet amour. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, tel que nous sommes, Seigneur. Oh, tu nous vois tel que nous sommes ce matin. Sans artifice, sans chercher à faire semblant, sans chercher à plaire. Parce que comment est-ce qu'on peut se cacher de toi de toute façon, Seigneur? Tu nous connais, tu nous vois, tu sondes nos cœurs, tu nous vois là où ce que personne d'autre nous voit, tu
entends nos cris quand personne d'autre les entend. Donc, on vient devant toi humblement ce matin. Oh, alléluia. Merci parce que tu sondes nos cœurs. C'est ma prière ce matin que tu puisses sonder les cœurs de chaque personne ici présente parce que c'est toi. C'est toi qui connais ce dont on a besoin. C'est toi qui connais où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on a besoin d'aller et qu'est-ce qu'il nous faut entre les deux. Donc, c'est humblement, Seigneur. Humblement, comme on a chanté, délaissant mon orgueil. Parce qu'une des premières choses qu'on doit faire si on veut laisser le Seigneur nous transformer, c'est délaisser notre orgueil. Orgueil comment? C'est-à-dire, il faut enlever le comment est-ce que moi je veux que le Seigneur agisse. Où est-ce que moi je veux que le Seigneur m'amène. Amen. De la manière dont je veux que ça se passe. Oh, il faut enlever le Seigneur, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Délaissant mon orgueil, ça veut dire comme Jésus a délaissé sa propre personne lorsqu'il était sur le point d'aller à la croix. Il a dit, oh Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et je crois personnellement que c'est là, seulement là, où est-ce qu'on va être en mesure de goûter toute l'étendue de cet amour-là infini. Amen. Donc, merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Je te prie pour chaque personne qui est ici ce matin, chaque personne qui regarde à la maison, qui va regarder peut-être plus tard, que vraiment que ce soit ton esprit qui prenne le contrôle aujourd'hui. Que ce soit ton esprit qui prenne les paroles, Seigneur, qui sont dans ma bouche, qui les sème dans la bonne terre afin qu'elles puissent porter du fruit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hey, vous pouvez vous asseoir. Content de vous voir, comme à chaque fois. Merci pour l'équipe de louange. Amen. Merci de si fidèlement. Et le mot fidèle est faible. Ils ne sont pas les seuls, ok? Je sais, il y a tellement de personnes qui œuvrent, mais fidèlement depuis quoi? Je perds le fil avec cette histoire de COVID. Là. On dirait que j'ai perdu la notion du temps. 4 ans? Depuis à peu près 4 ans, fidèlement, ils sont là tous les dimanches matins à 7h30. Okay? Ils sortent tout le matériel eux-mêmes, ils montent ça. Après, ils s'en vont, puis après ça, il faut qu'ils se mettent dedans aussi pour nous diriger dans la présence du Seigneur. Donc, est-ce qu'on peut encore donner une bonne main d'applaudissement pour tout le travail qu'ils font? C'est loin d'être négligeable. Et ce matin, comme à chaque dimanche, j'ai vraiment hâte d'apporter la parole qui est dans mon cœur. Mais juste avant, je vais diriger votre attention à l'écran pour quelques petites annonces, puis on va se retrouver juste de l'autre côté. Donc, bon matin tout le monde. Bien heureuse d'être avec vous ce matin. J'espère que vous avez pu profiter de la belle température que nous avons eue cette semaine. Et vous savez, avec la belle météo, viennent les bonnes nouvelles. Et oui, donc vous devez probablement être au courant qu'à compter de demain lundi, Drummondville sera maintenant en zone jaune. Donc, qu'est-ce que ça implique pour nous, les églises? Tout d'abord, ça implique que nous pourrons nous rassembler en plus grand nombre, jusqu'à 250 personnes. Mais surtout, ça implique que vous pourrez venir à l'église, oui, avec votre masque, mais vous n'aurez qu'à le porter que lors des déplacements et de la louange. Donc, après la louange, une fois assis, vous pourrez retirer votre masque. Donc, une bonne nouvelle qu'on attendait depuis longtemps. Mais c'est important de noter que ce n'est qu'à compter de demain. Donc, pour aujourd'hui, nous vous demandons votre collaboration et un dernier effort. Donc, vous devrez porter le masque tout au long du service. Merci à vous. Quelques annonces pour cette semaine. Eh bien, tout d'abord, messieurs, une rencontre d'hommes est prévue. Et oui, ce samedi 12 juin, dès 10h, à nos bureaux au 1700 boulevard Lemire. Donc, un temps de communion fraternelle sera suivi d'un temps de ministère. Il y a longtemps que ce n'est pas arrivé, une rencontre d'hommes. Donc, vous êtes invités à vous joindre.
Pour le faire, il est important de vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire soit en vous rendant à la table d'information et en donnant votre nom à la dame qui s'y trouve, ou bien vous pouvez le faire en vous inscrivant par email en envoyant votre inscription à l'adresse suivante homme-lvc, homme avec un S, à commercial-lavie-comblée.com. Donc, dépêchez-vous pour pouvoir y participer. Vous devez être inscrit avant samedi. De plus, le projet En route vers l'école continue d'avancer et va de l'avant. Et vraiment, je vous remercie au nom de l'Église de participer si activement, autant dans vos dons que dans le partage de la publicité, dans le partage de ce projet avec les gens que vous connaissez. Donc, il est aussi important de savoir que ce projet peut s'adresser à vous. Et oui, donc, oui, nous voulons aller toucher les enfants qui sont dans le besoin. Mais si vous passez par une période difficile, si vous auriez besoin qu'on puisse vous remettre un sac à dos, alors vous pouvez aussi participer à ce projet en remplissant une demande pour un sac à dos pour votre enfant. Donc, comment faire? Vous n'avez qu'à vous rendre à la table en route vers l'école qui se trouve tout aux côtés de la table d'information. Et une dame vous remettra un formulaire de demande. De plus, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, votre famille, vos voisins, peu importe, quelqu'un qui en aurait besoin aussi, qui pourrait profiter de ce projet, donc vous êtes invité à vous procurer une demande pour lui remettre. Donc vraiment, ce projet s'adresse pour aider les enfants, pour aider vraiment les gens dans le besoin. Et ça se peut que pour l'instant, ce soit vous. Donc ne soyez pas gênés. Je vous encourage à vous procurer une demande. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très beau dimanche et surtout un bon service. Yes. Merci pour les annonces. Qui a hâte de pouvoir retirer son masque une fois assis? Mais je le répète, pas aujourd'hui. OK, donc je sais comment on est, hein? On entend une nouvelle, là, puis c'est comme masque, quand je peux l'enlever, c'est tout ce qu'on entend. Mais ça va être dimanche prochain, agréable, une fois assis. Donc, aujourd'hui, on poursuit notre série qu'on a débutée déjà, on est à la 3e partie maintenant, intitulée La carte cachée. Et l'idée, lorsqu'on a débuté cette série-là, le jour de la Pentecôte, c'était vraiment, en fait, de parler de la personne du Saint-Esprit. Et pourquoi carte cachée? Ça fait un peu allusion à cette expression-là, de dire, j'ai quelque chose, une arme un peu secrète d'une certaine façon, mais également du fait que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, comme on a chanté ce matin, le Dieu de victoire habite en moi, demeure en moi, ça ne devrait pas être caché pour nous. Amen? Ça devrait être au contraire une arme, quelque chose dont on se sert à tous les jours de notre vie. Et ce matin, j'aimerais aller, explorer quelque chose davantage au niveau du Saint-Esprit et parler des dons spirituels. Et des dons du Saint-Esprit, des dons spirituels. Et j'aimerais vous inviter à aller dans la parole en 1 Corinthiens, chapitre 12, verset... En fait, on va lire du verset 1 au verset 11. Okay? Verset 1, verset 11, ça va mettre la table pour ce qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Donc, allons-y. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, c'est-à-dire que lorsque vous ne connaissiez pas Dieu, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4, c'est surtout à partir de là que ça nous intéresse. Ça nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, et là, il va les énumérer, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon le même Esprit, à un autre la foi
Par le même esprit, à un autre, des dons de guérison. Par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles ou le don d'opérer des miracles, d'autres versions vont dire. À un autre, la prophétie, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À l'autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en le distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen? Donc aujourd'hui, on va parler des dons spirituels. Et il y a quelque chose déjà en partant que Paul a dit, c'est qu'il a dit d'entrée de jeu, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. OK? Et l'ignorance dans la vie, c'est quelque chose qui peut être très néfaste, voire dangereux. Et quand je parle d'ignorance, je ne parle pas ici de manque d'intelligence, OK? Ou de stupidité. L'ignorer, c'est simplement ne pas connaître une telle information à propos de quelque chose ou ne pas connaître un certain fonctionnement qui va finir par quoi? Par nuire justement à ce que j'essaie de mettre en place. Par exemple, pendant longtemps, moi, j'ai eu une tondeuse électrique, c'est-à-dire avec une rallonge, OK? Tu sais, le genre de rallonge, qui a eu ça, là? Hein, que tu traînes tout le long, tout le temps, quand tu tonds la pelouse, OK? Mais depuis quoi? L'année dernière, j'ai une tondeuse à gaz. Donc, tu mets du gaz, de l'essence. Oh, merci. Mais le problème, c'est que ça fonctionne différemment et je n'étais pas habitué à ce mélange d'essence et d'huile et tout ça. Et cette année, quand j'ai reparti ma tondeuse, j'ai commencé à avoir de la fumée blanche. Et là, je me dis, je connais rien. Mais il me semble que ce n'est pas normal. Hein, comme on dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. La fumée, c'est jamais bon signe. Et je l'arrête, je regarde comme si je savais ce que je regardais, et je le repars. OK? Mais toujours là, la fumée. Donc, ma femme, évidemment, il y avait tellement de fumée qu'à l'intérieur de la maison, elle a vu la fumée, elle est sortie. Bien, c'est pas normal. Oui, ouais, c'est pas normal. Peut-être que tu n'as pas mis assez d'huile. Et je ne réfléchis pas. Quand tu es ignorant, tu ne réfléchis pas. OK? Donc, je me dis, il me semble que j'ai mis assez d'huile. Mais avant même de vérifier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis de l'huile dedans, juste pour être sûr. Et c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que la fumée blanche, j'ai appris par la suite, j'ai appris après mon erreur, que la fumée blanche signifiait en fait que j'avais trop d'huile. Hein? Donc, par cette ignorance-là, non seulement je n'ai pas pu me servir de quelque chose qui était en parfait état, hein, mais si je n'avais pas eu l'aide de certaines personnes qui m'ont bien dirigé, et ce que je fais dans ce temps-là, j'apporte ça chez mon voisin. Je suis béni. Je lui dis, écoute, quand tu auras 2 minutes, viens voir ma tondeuse, s'il te plaît. Et il m'a réparé ça, il m'a ramené ça comme à neuf, il a fait le changement d'huile. Mais tout ça pour vous dire que si j'avais continué, si j'avais persisté dans mon ignorance et que j'étais resté dans l'orgueil et pas aller chercher d'aide, mais essayer de le faire par moi-même, j'aurais pu briser quelque chose qui, en fait, aurait pu durer plus longtemps. Et des fois, quand je suis ignorant par rapport aux choses que mon épouse ou que mon mari aime, je peux arriver à nuire à une union qui est appelée à durer plus longtemps. OK? Si je suis ignorant au travail de ce que mon patron attend de moi, ben je peux arriver alors que moi, je pense que je fais la bonne chose. Pourtant, mon patron, à chaque fois qu'il me voit, finalement, pas encore lui, il ne fait jamais ce que je lui demande de faire. Donc, l'ignorance, même si jusqu'à un certain point, ce n'est pas de notre faute, entre guillemets, peut devenir à la longue, si on ne cherche pas à régler cette question-là, un problème. Et c'est ce qui se passe ici avec l'Église de Corinthe, une Église qui, écoute, sans entrer dans les détails, quand on lit un peu, non seulement dans la parole de Dieu par rapport à l'Église de Corinthe, mais qu'on regarde un peu au niveau historique, on voit que c'est une Église où le Seigneur se manifestait, l'Esprit était là. C'est une église où l'apôtre Paul dit une fois, ouais, je me réjouis d'une certaine manière que vous manquez aucun don. Amen. Mais
il y avait de l'ignorance par rapport à l'exercice de ces dons-là. OK? Là, tout le monde un peu se mettait à parler, à manifester. Il y a des gens qui le faisaient, oui, pousser dans l'esprit. Il y en avait d'autres que, écoute, c'était carrément dans la chair. Donc, l'apôtre Paul, ici, essaye d'amener un certain ordre et il dit, écoute, je ne veux pas que vous mettiez de côté les dons spirituels, mais je veux au contraire pas que vous restiez dans l'ignorance. Et si nous, aujourd'hui, en tant qu'Église, on veut voir la manifestation de la présence de Dieu, je crois que c'est nécessaire pour nous de ne pas rester dans l'ignorance par rapport à l'opération des dons spirituels. Amen? Par rapport à qui ils sont. Et je pense que presque sans exception, quand je parle avec les gens, quand je pense aux gens, je vous pose la question, est-ce que, écoute, vous aimeriez plus de manifestation de l'Esprit dans vos vies? Amen? Est-ce que vous aimeriez plus la présence, la manifestation de Dieu lorsqu'on se réunit ensemble à l'Église, que ce soit les dimanches, que ce soit les réunions de femmes, d'hommes? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient ça? Mais est-ce qu'il y en a qui, honnêtement, ne savent pas tout à fait comment ça marche? OK? Et c'est là le problème. Le problème, je pense que pendant longtemps, l'Église est restée dans l'ignorance. Et à cause de cette ignorance, et encore une fois, l'ignorance, ce n'est pas la stupidité ou le manque d'intelligence, c'est juste je ne le sais pas. Okay? Et à cause de ce je ne le sais pas, il y a eu du désordre, il y a eu un peu n'importe quoi, et le réflexe, c'est quand il y a n'importe quoi, quand il y a du désordre, qu'est-ce qu'on fait? On le met de côté. Okay? Mais Et quand je pense, par exemple, la semaine dernière, il y en a qui étaient ici la semaine dernière? OK? Lorsque vraiment la présence de Dieu, le Saint-Esprit était là, qui a pris le contrôle. Moi, j'étais prêt personnellement à terminer la réunion, mais je sentais finalement qu'il y avait autre chose. Et il y a des paroles qui sont sorties, il y a des paroles que j'ai données pour certaines personnes, mais je suis conscient que peut-être pour certains d'entre vous, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé là? OK? Peut-être certains d'entre vous, oui, avaient ressenti quelque chose, mais que vous ne saviez pas qu'est-ce que vous avez ressenti. Peut-être que certains ont trouvé ça tout simplement bizarre aussi. Non, mais c'est vrai. Tout dépendamment de l'arrière-plan que vous avez, comment vous avez été enseigné. Donc, pour moi, c'est là où est-ce que je crois que j'ai le mandat dans les prochaines semaines. On va voir encore selon la direction de l'Esprit, parce que déjà, j'avais prévu autre chose pour aujourd'hui. Mais je crois qu'en fait, il est nécessaire de passer un peu de temps pour traiter cette question-là d'ignorance. OK? Et encore, le mot ignorance, ce n'est pas péjoratif. Et on va passer quelques semaines, encore, je ne sais pas, je vais me mettre en mode enseignement. Ouf! Ça ne sera pas facile. Mais j'ai l'impression vraiment que pour ces quelques temps, ce n'est pas nécessairement de vous inspirer le but premier, même si ça va le faire de toute façon, mais de vous instruire. OK? De vous instruire par rapport à ce que la Bible nous dit par rapport aux dons spirituels. Okay? Par rapport à ce qu'on peut appeler aussi les manifestations de l'Esprit. Donc, peu importe, pour certains d'entre vous, je sais, peut-être que ça va être juste un refresh, comme on dit, un rappel. Pour d'autres, ça va vous donner peut-être des nouvelles notions. Et pour certains, peut-être qui avaient grandi complètement à l'opposé, mais je prie vraiment que ça puisse éveiller quelque chose en vous, que vous partiez de tout ce qu'on va dire là. On va le baser sur la parole. Okay? Ce n'est pas des choses que je vais baser simplement sur l'expérience, sur j'ai senti un jour que, sur je pense que ça se passe comme ça. On va appuyer ça sur la parole de Dieu. C'est bon comme ça? OK? Vous êtes prêts à être à l'école pendant quelques semaines? Amen? Je pense que c'est important. Il y a des moments comme ça et je pense que ça en est un. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que les dons spirituels? Et pour reprendre une analogie que j'ai prise la semaine dernière, vous savez, comme j'ai dit que le Saint-Esprit venait habiter en nous. C'est comme s'il venait dans la maison avec ses bagages et qu'il ne venait pas en tourisme, mais qu'il venait transformer nos vies. Et dans ces bagages, le Saint-Esprit vient avec une tonne de choses. Une tonne. Il vient avec ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit.
Hein? Le fruit de l'esprit qu'on voit en Galates 5, hein, qui est principalement en rapport avec le caractère, la patience, la paix et tout ça, la fidélité. Il vient avec des dons de l'esprit qu'on appelle les dons de service. Il y a certains qui ont le don de libéralité, le don, justement, de service. Hein, ceux-là, on les retrouve un peu plus en Romains. Malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui de passer du temps dessus, mais il y a également ce qu'on appelle les dons spirituels. Le Saint-Esprit vient avec ces dons-là. OK? Et je vais vous donner une définition très terre-à-terre de ce que c'est, puis ensuite, on va essayer de le définir puis de le décortiquer pour que ça soit plus simple, parce que mon désir, c'est oui, vous instruire. OK? Pour que vous soyez capable de faire fonctionner votre tondeuse tout seul. OK? Parce qu'il y a des fois où le voisin n'est pas toujours disponible. Amen? Parce qu'il y a des fois où le pasteur ne sera pas toujours là pour te dire « Ah, fais ci. Ah, là, c'est le Saint-Esprit qui te demande d'aller là. Ah, on se comprend. » Donc, on veut être instruit, mais de manière à être capable de le mettre en pratique dans nos vies personnelles. Donc, définition. Quand on parle de dons spirituels, hein, dans le grec, on appelle ça des charismes ou des charismas, okay, qui sont des dons de grâce ou des œuvres, ou on peut traduire ça aussi par manifestation. Donc, simplement, les charismes sont les multiples moyens par lesquels la miséricorde de Dieu se manifeste dans la vie personnelle des chrétiens, notamment en faisant d'eux des instruments efficaces de sa grâce pour les autres membres du corps de Christ. Okay? En termes simples, hein, ces dons-là, c'est quoi? C'est un équipement spirituel. Okay? Il y a des gens ici qui ont un uniforme au travail? Et qui doit porter un uniforme spécial au travail? Personne. Il y a des gens ici qui travaillent? OK. Un uniforme ou des outils? OK? Quelqu'un a besoin d'outils spécifiques pour son travail? Oui? OK? Pour ce que vous avez besoin de faire, il y a certains outils. Il y a certaines choses dont vous avez besoin. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une mission. Nous avons un mandat que le Seigneur nous donne. Un mandat qui est spirituel. Et de manière à être capable d'accomplir ce mandat-là, alors le Seigneur nous équipe d'un équipement spirituel. Amen? La Bible nous dit, hein, on ne combat pas contre la chair et le sang. Donc, puisqu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, alors nos armes également, les choses, les instruments que l'on prend ne sont pas non plus charnels. Et c'est là où, si vous vous souvenez, déjà la première partie hein, de cette série-là, j'ai dit qu'il faut apprendre à vivre davantage dans le spirituel. Amen? Que nos réflexes, trop souvent, lorsqu'on passait à travers une épreuve, ou peu importe, que notre réflexe, trop souvent, c'était de voir le naturel. Naturellement, je manque d'argent, donc, inévitablement, directement, la réponse à ce problème naturel-là doit être une réponse naturelle. Mais on a une carte cachée qui fait en sorte que nous n'avons pas besoin d'affronter tous les problèmes naturels avec des armes naturelles. Que lorsque les armes naturelles ne semblent plus suffisantes, nous avons des armes spirituelles. Okay? Et c'est dans ce, dans ce topo-là que s'identifie, que viennent prendre place là, les dons spirituels. Et je vous les énumère. Je vous les énumère, mais on ne va pas les voir en détail aujourd'hui. Okay? Mais je veux quand même qu'on les énumère pour qu'on sache de quoi on parle un petit peu. Okay? On les a lus dans le verset au départ. Donc, on a ce qu'on appelle les dons de puissance. Okay? Et là, je les ai séparés. Il y a 9 dons spirituels séparés en 3 catégories. Quand vous allez lire dans votre Bible, hein, vous ne verrez pas les catégories. Okay? Vous ne verrez pas, il y a les dons de puissance, après il y a les dons vocaux. Non, ça a tout simplement été séparé de cette manière-là pour faciliter la compréhension, faciliter l'étude. OK? Donc, on a ce qu'on appelle les dons de puissance, c'est-à-dire les dons qui agissent d'une certaine manière. OK? Donc, on a le don de la foi, le don d'opérer des miracles, les dons des guérisons.
OK? Ça, c'est les dons de puissance qu'on appelle. Ensuite, il y a les dons vocaux, c'est-à-dire les dons qui parlent. Dans ces dons vocaux-là, nous retrouvons le don des langues, le don d'interprétation des langues et celui de la prophétie. OK? Dons vocaux, les dons qui parlent. Et finalement, on a les dons de révélation. OK? Parce qu'on reçoit une information. Parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Est-ce qu'on va tous les examiner, un après l'autre? OK? Parce que je suis à peu près certain qu'il y en a certains d'entre vous que le Seigneur a déjà utilisé là-dedans, que vous ne le saviez même pas. Ah, j'ai senti que, est-ce que c'est juste moi? Est-ce que c'est... Ça va aider ça aussi. OK? Parce que des fois, tu ressens quelque chose et tu penses que c'est un hasard et tu te demandes si c'est toi. Vous allez voir. On va encore les étudier d'une manière très théorique. Mais encore une fois, la théorie, c'est pour nous aider à l'application. Mais pour aujourd'hui, pour moi, avant de parler des dons et de leur fonctionnement, pour moi, c'est important de commencer d'abord à mettre la base, le fondement sur la motivation. OK? Le pourquoi. Parce qu'ici, l'Église de Corinthe, apparemment, c'était une Église qui n'avait pas à rougir dans le sens de la manifestation des dons spirituels. Mais ils avaient à rougir, par exemple, du côté de l'ordre, dans le chaos, et du côté des motivations. Et c'est là où est-ce que, oui, c'est bon, mais pourquoi les dons spirituels? 2 buts pour vous aujourd'hui. Okay, vous êtes prêts pour ça? Le but des dons spirituels, pourquoi est-ce que le Seigneur a donné les dons à son Église? Premièrement, c'est pour bâtir l'Église. Le but des dons spirituels, tout d'abord, est pour bâtir l'Église. Je vais vous donner les 2 versets que j'ai, puis ensuite, on va les expliquer. Okay? Premièrement, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, don spirituel, manifestation, est donnée pourquoi? Pour le bien de qui? Tous. Ensuite, 1 Corinthiens 14, verset 12. Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit. Il y a des gens qui aspirent ici aux manifestations de l'Esprit. Alors, recherchez avant tout à posséder en abondance celles qui font quoi? Celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. Et c'est là où, encore une fois, on dit souvent que le royaume de Dieu fonctionne à l'envers que dans le monde. Okay? Dans le monde, dans la société, on cherche à posséder pour nous-mêmes. Okay? On cherche davantage à posséder pour nous-mêmes, pour notre satisfaction personnelle, pour notre édification personnelle, pour notre gloire personnelle, mais dans la parole de Dieu, on cherche à posséder dans le royaume pour le bien du corps. Et c'est tellement simple lorsqu'on le prend justement dans cet exemple-là, combien de fois la Bible compare chacun d'entre nous, compare l'Église à un corps. Que si un de mes membres va bien, c'est tout le corps qui en bénéficie. Amen? Et pareillement, si un de mes membres est malade, qu'est-ce qui arrive? C'est tout le reste du corps qui est affecté. Donc, si je cherche à posséder des dons, ce n'est pas pour moi. Et ça, là, wow, c'est tellement important. Ou est-ce que qu'est-ce qu'on veut, ce n'est pas juste pour dire on peut venir à l'Église et se laisser baigner dans la présence de Dieu, puis c'est pour moi. Non. C'est pour faire grandir l'Église. Okay? Puis l'Église, ce n'est pas l'Église de la vie comblée. Okay? L'Église, c'est nous. L'Église, c'est les gens. L'Église, c'est les membres qui composent le corps de Christ. Et on le voit tellement dans la parole. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que la lumière est appelée à s'éclairer elle-même? Non.
Jésus dit que par vos bonnes œuvres, les gens rendent gloire à Dieu. Et quand on reçoit un don, c'est ça qu'il faut comprendre. Okay? Lorsqu'on reçoit un don de la part de Dieu, c'est jamais juste pour nous-mêmes. Okay? Je vais le répéter. Lorsque vous recevez un don de la part de Dieu, c'est jamais juste pour vous-même. Et pourquoi je dis jamais juste pour vous-même au lieu de dire toujours pour les autres? Au début, je voulais dire c'est jamais pour vous, c'est toujours pour les autres. Mais la réalité, c'est que, ce don me bénit aussi. On s'entend? OK? Lorsque j'opère dans les dons spirituels, wow, c'est bénissant. Mais vous savez ce qui est bénissant? C'est bénissant parce que tu dis merci Seigneur, déjà de un, d'avoir osé, choisi, daigné m'utiliser. Et parce que c'est tellement bénissant lorsque tu vois les gens qui ont été touchés. Amen. Que nous, en fait, il faut commencer à penser comme ça. Quand je reçois un don, ce n'est pas je reçois un don, c'est Dieu fait de moi un don. OK? Dieu fait de moi un don. Parce que pensez-y, si le Seigneur, par exemple, vous utilise au niveau de la parole de sagesse ou, mettons, au niveau de la prophétie, OK? Ça va te donner quoi dans ta vie de garder ça chez toi? Absolument rien. Si tu as le don, tu utilises pour le don d'opérer des miracles, mais ce don-là, il va être mis en action quand? Quand tu vas aller vers les autres. Amen. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Okay? C'est toujours comme ça avec Dieu. C'est jamais je garde. Jamais. C'est toujours pour redonner. Okay? Et si on veut en tant qu'Église voir, c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est que mon don n'est pas pour moi. Okay? On va le dire ensemble, mon don n'est pas pour moi. Ensuite, bien, ça sert à quoi les dons spirituels? Ça sert à manifester la gloire de Dieu. Ça sert à manifester la gloire de Dieu. Ça sert à montrer que Dieu est là. Ça sert à montrer que Dieu est présent. Ça sert à montrer que Dieu est puissant. Amen. Je l'ai raconté plusieurs fois. J'ai dit, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur principalement suite à une expérience comme ça, surnaturelle. Après que quelqu'un ait parlé dans ma vie des secrets cachés de mon cœur, que Dieu lui ait donné une parole de révélation, qu'il a révélé des choses qui étaient cachées dans mon cœur, le premier réflexe a été ah! Comment est-ce possible? Et quand la personne te dit, c'est Dieu qui me l'a dit, alors dans ton cœur, sans le dire aux autres, mais tu dis, je veux connaître ce Dieu-là. Et c'est le but des dons spirituels. Amen. C'est que les gens connaissent Dieu. Et je crois personnellement, parce qu'on entend souvent parler de réveil, OK? Et je crois personnellement, et ça, c'est comme je dis, c'est une opinion personnelle, pardon. Ce n'est pas quelque chose de nécessairement que j'appuie sur la parole, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je crois personnellement que ce réveil-là qu'on attend, ce dernier ou prochain grand réveil que l'on attend, ce n'est pas un réveil qui va être confiné aux quatre murs, dans les quatre murs de l'Église. Hein? Ce n'est pas un réveil qui va se limiter à quelques heures le dimanche matin. Ce n'est pas un réveil qui va se limiter au fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va venir ensemble, on va se réunir, on va être là dans la présence, dans la puissance, puis qu'après, le lundi, on va retourner travailler, puis merci beaucoup. Oh, j'ai tellement hâte à dimanche prochain. Non. C'est un réveil qui va se manifester alors que nous, en tant que peuple de Dieu, on va emmener le feu là où est-ce qu'on va aller les lundis, mardis, mercredis, le reste de la semaine. Amen. Parce que c'est ce même esprit. Ce même esprit qui est là, qui veut agir à travers nous, en nous, ici, le dimanche. Mais c'est le même esprit qui veut nous aider le reste de la semaine. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit peut vous donner une parole de sagesse par rapport à votre enfant? Amen? Il peut vous donner une prophétie pour votre voisin? Amen?
que ce n'est pas limité aux 4 murs de l'Église. Et comme on va voir plus loin, ce n'est pas limité non plus à quelques personnes seulement. La Bible dit, Jésus nous dit quoi? Il dit, ceux qui croient en moi feront les mêmes œuvres que je fais, et même des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce qui arrive parce que Jésus s'en va au Père? Il nous envoie le Saint-Esprit. Et on peut débattre, hein, il y a quelques débats, entre guillemets, par rapport à qu'est-ce que ça signifie vraiment plus grand? Est-ce que ça signifie juste plus grande en quantité, plus grande en gloire, plus grande du côté impressionnant? OK, on peut avoir une certaine divergence d'opinion là-dedans, mais il y a quand même la partie les mêmes œuvres. On s'entend? Déjà, de commencer avec les mêmes œuvres, je pense que c'est un bon début. Amen. C'est un très bon début. Et j'aime tellement le prochain verset que je vais vous partager avant d'aller au prochain point. Acte 10, 38. Acte 10, 38 nous dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. » Du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Car Dieu était avec lui. Est-ce qu'il y a des gens ici que Dieu est avec vous? Amen? OK. Et moi, je vais vous dire ce que j'aime faire. J'aime dire, hey, le Saint-Esprit, j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis loin du Saint-Esprit. Amen? Dieu est avec moi. Alors j'ai dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force? Ken Mafou, de Drummondville, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Y a-t-il quelque chose de faux dans ce que je viens de dire là? Est-ce que le Saint-Esprit m'a oint? Oui. Est-ce que Dieu m'a oint du Saint-Esprit plutôt? Oui. Est-ce que Dieu est avec moi? Oui. Est-ce que Jésus a dit que je pouvais faire les mêmes œuvres que lui? Oh, là, ça commence à devenir excitant, hein? OK? Tant aussi longtemps qu'on va rester, et je vais faire attention à comment je vais le dire pour ne pas être... Tant aussi longtemps qu'en tant qu'enfant de Dieu, on va se contenter de vivre nos vies au niveau naturel comme tout le monde le fait. Pas qu'on n'aura pas des bonnes vies. Amen? Mais on va passer à côté de tellement plus. OK? On veut que le Seigneur nous utilise, on veut que... Écoute, je suis convaincu qu'il y en a ici, là, vous pensez à des gens que vous connaissez, pas seulement dans l'Église, mais à l'extérieur de l'Église, des gens justement qui ne viennent pas à l'Église. Et c'est ça, des fois, on veut absolument que les gens viennent à l'Église pour voir, pour expérimenter, mais écoute, il y a des gens peut-être qui ne mettront jamais les pieds à l'Église. Amen? Il y a des gens qui liront jamais la Bible, mais comme comme quelqu'un a déjà dit un jour, il y a pour certaines personnes, vous allez être la seule Bible qu'ils vont lire de leur vie. Amen? Hein? Oh, j'ai pas besoin de lire la Bible, je te regarde aller, puis ça ne me tente pas trop de la lire. Pourquoi est-ce que je me rendrais à l'Église, alors qu'avant même de mettre les pieds dans l'Église, je t'observe? Oh, parce qu'il vous observe. Okay? Il vous observe. Il vous observe pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur d'eux qui désire plus. Même s'ils vous observent et des fois ils sont critiques ou quoi que ce soit, la réalité, c'est qu'à l'intérieur d'eux, il y a quand même quelque chose qui dit, ouais, peut-être que. Amen? Peut-être que. Et si seulement. Donc ça, c'est le témoignage. Bon, c'est une toute autre histoire. C'est pour un autre, comme disait quelqu'un d'autre, comme disait l'autre, hein? Ça, c'est pour un autre enseignement. Mais comment opérer dans les dons spirituels? Okay? On a vu les dons, comment opérer? Okay? C'est bon? Vous êtes toujours là? Okay? Je vous l'ai dit, là, c'est pas des dimanches de frissons, hein? De sauts de partout, mais on veut s'instruire. Okay? Parce que si on veut que Dieu agisse, encore une fois, il faut comprendre comment il agit et pourquoi il agit.
Donc, comment est-ce qu'on arrive? On a vu on a vu que les dons, c'était pour les autres. C'était pour bâtir l'Église. On a vu que les dons, finalement, c'était pour rendre gloire à Dieu. Que quand quelqu'un vient ici, waouh, il voit la manifestation des dons, il dit, Dieu est là. Il dit, ça c'est pas humain. Mais comment, finalement, on va arriver à entrer dedans? Comment est-ce qu'on va parvenir à y opérer? Premièrement, par l'amour. OK? On ne peut pas passer à côté, là. L'amour, c'est la motivation première pour tout dans le royaume de Dieu. Tout. Que tout ce que vous faites soit fait, dirigé, pensé par l'amour et pour l'amour. Dieu attend quoi? Aimer le monde. Qu'il a fait quoi? Donner. Dieu attend aimer. Qu'il a donné. Donc, nous devons tellement aimer nos frères et nos sœurs afin de vouloir et désirer leur donner. Amen. On doit arriver au point où est-ce qu'on voit nos frères ou nos sœurs dans l'Église qui sont dans le besoin, alors que nous aussi, on a des besoins là. Et c'est ça le problème. Nous aussi, on a des besoins. Donc, le réflexe quand on a des besoins, c'est toujours comme, Seigneur, voici tel besoin. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est toujours en train d'amener devant Dieu nos propres besoins, c'est dur de lever les yeux et de voir les besoins des autres. Mais la réalité, la beauté des choses dans Dieu, c'est que alors qu'il m'utilise, qu'il passe à travers moi pour bénir les autres, il me bénit aussi. Amen. Wow. Donc, on cherche à posséder, à opérer parce qu'on aime les autres. 1 Corinthiens 12, 31. Nous dit aspirez aux dons les meilleurs. Aspirer, c'est quand même assez fort, hein? C'est désirez-les, là. Cherchez-les. Donc, ici, on voit qu'il n'y a rien de mal à ça. Mais désirer, ou plutôt aspirer aux dons les meilleurs et les plus utiles d'entre eux. Pour cela, je vais vous indiquer la voie par excellence. Celle qui surpasse quoi? Toutes les autres. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Il dit, écoute, je veux que vous couriez après ces dons-là. Que vous les désiriez, pas d'une façon malsaine, OK? Encore une fois, on a vu pour l'édification de l'Église et pour que Dieu soit glorifié. Pour y arriver, je vais vous montrer le meilleur chemin. Et c'est là où on arrive en 1 Corinthiens 13, qui nous parle de quoi? L'amour. Et juste déjà le verset 1, il nous dit, en effet, si je savais parler toutes les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Il n'y a rien qui vaut la peine sans l'amour. OK? C'est important de comprendre ça. Que ce qui doit me pousser, c'est l'amour de mon prochain. Ce n'est pas l'amour propre, ce n'est pas d'être valorisé. Et c'est là où il faut faire attention. Okay? Il faut faire attention parce que des fois, on peut s'enorgueillir. Dans le sens, oh, Dieu m'utilise. Amen. Et non seulement ça, c'est, oh, Dieu l'utilise lui, donc lui il se glorifie, et là, on jalouse. On ne cherche pas à posséder les dons pour le bien des autres, mais on cherche à posséder ce que les autres ont. Non. Votre estime personnelle ne doit pas passer par les dons spirituels. Okay? Votre valorisation ne doit pas passer par à quel point est-ce que Dieu vous utilise. Parce qu'à la fin de la journée, quand le Seigneur va revenir et qu'il va tous nous juger, il va nous juger selon ce qu'il nous aura donné. Il va nous juger selon ce qu'il nous aura demandé. Pas selon ce que tu as fait que ton voisin n'a pas fait ou vice-versa. Donc, si toi, tu fais pas te demande avec ce que tu as, mais qu'au contraire, tu essaies d'avoir ce que ton voisin a, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande. Il y a plusieurs membres dans le corps. OK? Demain matin, je vous demande quel membre vous voulez couper dans votre corps. C'est quoi vous choisissez? Pensez. OK? C'est juste bizarre comme question, non? Si je peux garder je peux tous les garder? Ouais. Ils sont tous importants. On pense naturellement, puis on se dit,
Ouais, ben si j'ai à perdre un, gars, je vais laisser aller mon petit doigt, là, tu sais. Mais à quel point le petit doigt est important? Amen. On veut laisser aller aucun membre de nos corps. On hiérarchise. Et si je suis un petit doigt, entre guillemets, dans l'Église, j'aimerais ça chanter comme lui. J'aimerais ça prêcher comme l'autre. Tu vois, lui, quand il fait ci, lui, oh. Non. Encore une fois, lorsque vous êtes en train de regarder les autres comme ça, vous n'êtes pas en train de prendre soin de ce que Dieu vous a donné. OK? C'est pour ça qu'il y a un travail extrêmement important à découvrir. Et on va y aller, on va parler de ça dans les prochaines semaines. À découvrir les dons, les talents que Dieu a mis en vous. Amen. Pour rentrer dedans, pour marcher dedans, pour vivre dedans. Donc, non seulement par l'amour, mais ensuite, comment est-ce qu'on opère dans les dons spirituels? Par l'esprit. Ce sont des dons spirituels. C'est les dons de l'esprit. Donc, quand on opère dedans, il faut opérer dedans par l'esprit. Contrairement à dans la chair. OK? Contrairement à par mes propres forces. Ce n'est pas moi qui essaye. Et ça, c'est très important. OK? Ce n'est pas moi qui essaye par mes propres forces d'avoir une certaine manifestation. C'est là aussi, encore, on revient, ceux qui étaient là la semaine dernière. On est là dans ces moments-là, puis on espère tous recevoir une parole quelconque, n'est-ce pas? OK? Mais quand j'arrête, ce n'est pas parce que tous ceux qui n'en ont pas reçu n'en méritent pas. C'est parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit arrête. OK? Et j'avoue que des fois, au début, quand tu n'es pas très habitué, je n'ai pas reconnu ça. Et alors que le Saint-Esprit, lui, arrêtait, c'est humainement et charnellement plaisant quand même. Mais alors que le Saint-Esprit, lui, arrêtait, toi, tu te dis, mais non, il faut continuer. Puis il y a tellement de gens qui ont encore besoin. Donc, tu continues. Et ce n'est pas que tu détruis des vies puis tu dis des mauvaises choses, mais tu réalises que finalement, tu patines beaucoup plus. Et c'est là où j'ai réalisé, OK, puis ça c'est moi, puis c'est comme ça que ça se passe pour moi, pour vous donner une idée. Comme la semaine dernière, certaines paroles de connaissance. OK? Quand on parle de paroles de connaissance, déjà un petit hint qu'on va voir plus la semaine prochaine. Mais paroles de connaissance, c'est dans les dons de révélation. OK? C'est-à-dire que Dieu nous révèle quelque chose. On reçoit pour une portion de temps, une partie, si on veut, de la pensée de Dieu, de la connaissance de Dieu sur quelque chose. Ce n'est pas un don de connaissance dans le sens que je deviens plus intelligent, OK? C'est Dieu me partage quelque chose qu'il connaît sur quelqu'un que moi, je ne connais pas. Et le but, c'est toujours de l'exhorter, OK? Et comment ça fonctionne? Encore une fois, pour moi, c'est quand je sens l'esprit, j'y vais, et quand je me promène, c'est là que vous me voyez promener les regards. C'est comme si tout d'un coup, il y avait un signe, boum, 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 autour de la personne, et j'arrête là. Et quand j'arrête, je sais que c'est le Saint-Esprit qui veut parler, donc par la foi, comme on va voir troisièmement, je commence, j'ouvre la bouche et l'Esprit y va. Fait que quand j'arrête, c'est parce que j'en vois plus de signes. OK? Puis c'est une image, on se comprend, OK? Je ne vois pas vraiment des flèches dorées, là. Mais c'est comme si, soudainement, il y avait juste cette personne-là dans la pièce, là. OK? Donc là, je sais, OK, je m'arrête là. Je continue, OK, je m'arrête là. Je cherche, il n'y en a plus, je m'arrête. Amen? Parce que je suis convaincu aussi, et j'espère, que même si vous n'avez pas reçu de parole directe de ma bouche, la présence du Saint-Esprit était tellement là la semaine dernière que je suis sûr qu'il y en a qui ont reçu quelque chose quand même. OK? Et c'est là qu'il faut comprendre ça aussi.
Et finalement, ben, par la foi. On opère par l'amour, on opère par l'esprit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se laisser diriger par l'esprit, à mettre de côté notre chair, OK? Que ce soit vraiment l'esprit qui dirige. Et c'est là où, hein, personnellement, c'est là où ça devient difficile pour moi, encore une fois, d'opérer dans les dons dans la vie de quelqu'un que je connais beaucoup. OK? Et quand je connais beaucoup de la situation, de la vie de quelqu'un, ça demande un effort pour mettre de côté ce que ton intelligence, ta connaissance, et t'assurer que tu reçois vraiment ce qui vient de Dieu. OK? Mais ça, on apprend en l'opérant. Et par la suite, par la foi. Et pourquoi je veux dire par la foi? Pour 3 raisons. Parce que premièrement, il faut croire que ces dons-là sont encore pour nous aujourd'hui. OK? Il faut croire que ces dons-là sont encore pour nous aujourd'hui. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez comme moi, nombreux sont ceux qui pensent que ces dons ne sont plus pour l'Église aujourd'hui. OK? Pour moi, c'est le genre de choses que je ne peux pas débattre et que je n'ai même pas envie de débattre. Pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté. On se comprend? Le jour que tu expérimentes quelque chose, ça ne te donne plus vraiment le goût de débattre avec qui que ce soit là-dessus. Parce que tu l'as vécu, parce que tu le sais. Mais basé sur certains versets ou certains enseignements, certains croient que, par exemple, les dons sont terminés lorsque les derniers apôtres sont décédés, que les dons spirituels étaient seulement pour une période spécifique de l'Église, au début de l'Église, pour aider l'Église à démarrer. Mais encore une fois, moi, je vous ai dit que je vous donnais des versets. Et ces directions de pensée-là, malheureusement, tu sais, des fois, quand j'ai dit tout à l'heure, dans l'ignorance, qu'est-ce que tu fais? T'aimes mieux t'abstenir. Et je crois que des fois, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a tellement eu, un peu comme dans l'Église de Corinthe, du désordre. Et quand il y a du désordre, malheureusement, des fois, il y a quoi? Il y a des gens qui sont blessés. Tu sais, quand tout le monde commence à prophétiser dans la chair et donner des paroles qui viennent d'eux-mêmes, à un moment donné, il y a des choses qui sont dites et les gens disent « Oh, il m'a dit ça dimanche. » Fait qu'il part. Il m'a dit « J'allais avoir un nouvel job. » Écoute, je pars, je laisse mon emploi, je vends ma maison. Finalement, je me retrouve dans la rue. C'est malheureusement le genre de choses qui se sont produites. Et le réflexe, si on ne veut pas que ça se produise, qu'est-ce qu'on fait? On le met de côté. Et quand cet enseignement-là va de génération en génération, bien, finalement, tu arrives à... Non, mais il faut l'expliquer. Tu sais. Il faut l'expliquer. C'est plus pour aujourd'hui. C'était pour les apôtres, c'était pour les disciples. Mais déjà, quand Paul en parle ici, il dit quoi? Il dit au verset 7, 1 Corinthiens 12, 7, « Or, à qui? À chacun. » OK? Or, à chacun. Pas juste aux apôtres. Or, à chacun. La manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Que l'Esprit peut utiliser chacun d'entre nous. Et si on enlève le domaine spirituel dans nos vies aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste honnêtement ce dans quoi beaucoup de chrétiens restent, c'est-à-dire une vie un peu légaliste, vécue en essayant d'obéir le mieux possible à ce que le Seigneur me demande. C'est pas mal en soi, mais c'est bien en deçà de ce que le Seigneur a pour nous. Amen? Donc, si on veut opérer dans les dons, il faut commencer à croire que les dons sont pour nous aujourd'hui, encore, pour son Église. Et si on veut voir ce réveil, bien, clairement, il va falloir quelque chose de surnaturel. Ensuite, il faut croire à... Pardon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Croire que les manifestations ne viennent pas du diable. OK? Que c'est de Dieu. Parce que non seulement on dit c'est plus pour aujourd'hui, alors qu'est-ce qui arrive? Quand il y en a, on dit c'est pas de Dieu. OK? Parler en langue, c'est pas de Dieu. Les manifestations spirituelles, c'est pas de Dieu, c'est l'ennemi, c'est le diable qui les utilise.
Et je pense que c'était un peu le genre de choses qui arrivait dans l'Église de Corinthe, parce que Paul, il dit finalement au verset 3, en 1 Corinthiens, il dit, c'est pourquoi je vous le déclare que nul, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par l'Esprit. C'est-à-dire que quand tu parles par l'Esprit, en fait, que si c'est vraiment, je vais reculer, que si c'est vraiment un mauvais esprit, OK, tu ne pourras pas rendre gloire à Dieu. Amen? Le fruit de cette manifestation-là, ultimement, ne rendra pas gloire à Dieu. OK? Et c'est là où je fais une parenthèse. On parle des dons spirituels. On va parler des manifestations. Mais, si vous voulez éviter d'être dérouté par les manifestations, il faut d'abord et avant tout que vous soyez ancré dans votre relation avec le Seigneur. Amen? Parce que c'est lui-même et son Saint-Esprit qui vont être capables de vous aider à discerner tout ça. Et est-ce que quand tu ouvres les valves d'une certaine façon, est-ce que des fois il y a du désordre? Est-ce que des fois il y a de l'exagération? Oui. OK? Mais je pense que si c'est fait dans une optique d'apprendre, de grandir là-dedans, amen, c'est le genre de choses qu'on peut travailler. Et finalement, il faut croire que Dieu peut et veut vous utiliser. Dieu peut et Dieu veut vous utiliser. OK? Que ce n'est pas seulement moi parce que je suis pasteur, que ce n'est pas seulement ceux qui sont, comme on appelle, dans les dons, les 5 dons du ministère. Amen? Parce que je vais vous dire un secret, j'ai le même Saint-Esprit que vous. Je vais vous dire un autre secret. Vous avez le même Saint-Esprit que moi. Amen? Et la parole nous dit, à chacun est donné une manifestation. Amen? Pour le bien de tous, pour l'édification de l'Église. Amen? Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous ai Luc et Bill, si vous voulez venir, les deux. C'est beau, ensemble. J'aime ça quand vous êtes ensemble. Encore une fois, OK? Mode enseignement. C'est important de comprendre ces choses. C'est très important de comprendre ces choses pour ne pas être distrait. OK? Parce que si on ne connaît pas ces choses nous-mêmes, si on ne sait pas comment ça l'opère, la Bible nous dit que l'ennemi, dans les derniers temps, va essayer même de distraire le peuple de Dieu avec diverses manifestations. Donc, nous, on doit apprendre à reconnaître celles qui viennent de Dieu. Et comment tu apprends à reconnaître celles qui viennent de Dieu? Bien, d'abord et avant tout, en connaissant qui est Dieu. En connaissant qui est Dieu, en connaissant comment il opère, en connaissant comment il travaille, en connaissant les dons qui viennent de Dieu et comment ils fonctionnent, tous ces dons-là. Avant, je ne sais pas comment j'ai pensé ça. Je pensais que j'allais vous dire tout ça aujourd'hui, tous les dons, tout one shot. Mais bon, j'ai réalisé que c'était une tâche impossible. Donc, on va faire ça dans les prochaines semaines. Mais laissez vraiment le Saint-Esprit vous parler, même ceux d'entre vous qui êtes peut-être un peu plus familiers avec ça. Parce que je crois que pour le voir, il faut commencer par créer une atmosphère pour ça. Okay? Et comme la Bible dit, on termine avec ce verset-là, 1 Corinthiens 14, 11, ou plutôt 14, 1. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Et je veux qu'on termine en priant ce matin, justement, en aspirant en tant qu'Église à ces dons spirituels-là. Amen. Parce que je ne sais pas pour vous, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent quelqu'un que vous aimeriez ça qui rencontre le Seigneur? Amen. Est-ce que vous connaissez quelqu'un que vous aimeriez qui soit en contact avec la puissance de Dieu,
qu'ils soient en contact avec la présence de Dieu. Et pour moi, je vous dis, comme j'ai dit, c'est suite à une parole de connaissance avec un peu de prophétie que j'ai accepté le Seigneur. Et ça s'est passé quand? Je vous le dis, ça s'est passé quand? Ça s'est passé, si on prend le contexte un peu dans le cinéma, ça ne s'est pas passé pendant que le pasteur prêchait. Ce n'est pas le pasteur qui m'a donné une parole. Ça s'est passé comme la réunion est finie, on s'en va s'asseoir dans le café de l'autre côté. Un membre de l'Église vient s'asseoir à côté de moi et me donne une parole que le Seigneur lui avait donnée. À chacun. Amen. Rendons-nous disponibles pour le bien de l'Église, par amour, pas par orgueil, encore une fois, pas par désir de simplement, je veux que tu m'utilises. Pourquoi? Parce que être utilisé par Dieu va me faire sentir mieux. Non. Oh, donc Seigneur, on te remercie pour ta présence parmi nous ce matin. On te remercie pour le merveilleux cadeau de ton Saint-Esprit. Un cadeau qui vient avec multiples d'autres dons. Seigneur, éclaire-nous par rapport à tes dons spirituels. Éclaire-nous par rapport à leur opération, par rapport à leur manifestation. Comment est-ce qu'on peut, oui, en tant qu'Église, Seigneur, opérer davantage dans ces dons, mais également à tous les jours de notre vie, Seigneur, qu'on puisse être conscient, comme on a prié depuis le début, de la présence de ton Saint-Esprit, que ce Saint-Esprit-là est présent en nous, non seulement les dimanches matins, pour nous exhorter, pour nous édifier, pour nous faire sentir mieux le reste de notre semaine, mais il est là à chaque jour pour nous, amen, pour être une bénédiction dans nos foyers, mais pour faire de nous également une source de bénédiction. Oh, donc je déclare, Seigneur, alléluia, oh, que chaque personne ici présente est qualifiée, Seigneur. Qualifiée, pourquoi? Parce qu'elle est loin de ton Saint-Esprit, loin de ton Saint-Esprit, et que tu es avec eux, Seigneur. Que ton Église est loin du Saint-Esprit de force et va de lieu en lieu faisant du bien. Ton Église guérit tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Pourquoi? Pas parce qu'on est plus intelligent, pas parce qu'on le mérite davantage, pas parce qu'on a travaillé fort, pas parce qu'on connaît nos Bibles par cœur, pas parce qu'on prie 3 heures par jour. Non, parce que Dieu est avec nous. Et comme on aime le dire, si Dieu est avec nous, ben, qui sera contre nous? Oh, donc merci Seigneur. Merci Seigneur qu'à ce moment même, ton Saint-Esprit est à l'œuvre. Merci que tu édifies. Merci que tu réconfortes, Seigneur. Merci, alléluia, que tu bâtis. Merci que tu guides dans ce moment. Que ta paix se dépose dans les cœurs ce matin. Que ta présence brise des liens, que ta présence brise des jougs. Alléluia, qu'aucun amour, Seigneur, vraiment n'est plus fort que le tien. Que c'est vraiment cet amour-là qu'on veut qu'il grandisse en nous, Seigneur Dieu. Oh oui, Seigneur, qu'on puisse comprendre quelle est la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin qu'on soit rempli de la plénitude de Dieu. Oh, on veut être rempli de la plénitude de Dieu le dimanche. On veut être rempli de la plénitude de Dieu le lundi, alléluia, lorsqu'on va travailler. On veut être rempli de la plénitude de Dieu le mardi, lorsqu'on est avec nos enfants et lorsqu'on ne sait pas comment faire. On veut être rempli de la plénitude de Dieu le mercredi, lorsqu'on a des décisions importantes à prendre. On veut être rempli de la plénitude de Dieu le jeudi, le vendredi, tout le reste de la semaine, alléluia, lorsqu'on a des choses à affronter, lorsqu'on a des défis qui viennent contre nous. On veut être rempli de l'Esprit de Dieu. Oh, pas seulement entre 10h et midi le dimanche matin, alléluia, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on veut être rempli de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on se couche, alléluia, on reçoit des visions, on reçoit des rêves, des directions de l'Esprit. On veut être rempli de la plénitude de Dieu. Oh, non seulement, alléluia, pour bâtir ton Église, mais qu'afin que ton Église puisse aller et continuer le mandat que tu l'appelles à faire. Alléluia. Oh, donc merci. Merci ce matin que tu sondes les cœurs. Que tu sondes les cœurs. Que l'amour soit notre motivation. Que l'amour soit notre motivation. Que l'amour soit notre motivation, que ce soit toi qui nous dirige. Oh, comme on a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. On désire voir plus de toi, Seigneur. On désire expérimenter plus de toi, Seigneur. Et en ce moment, on te remet tous nos fardeaux, tous nos soucis entre les mains, Seigneur. On remet notre orgueil à tes pieds. Alléluia.
Oh, on efface, Seigneur, le script de notre vie, alléluia, qu'on avait si soigneusement écrit nous-mêmes, Seigneur, mais on veut recevoir ton script, on veut recevoir ton plan, Seigneur, parce qu'avec ton plan viennent tes provisions, alléluia, parce qu'avec ta direction viennent tes bénédictions, Seigneur. On ne veut pas chercher à que tu nous bénisses sur le chemin qu'on aura nous-mêmes tracé, alléluia. Oh, mais on veut marcher sur le chemin que tu as béni d'avance, alléluia. Oh, donc merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous utilises infiniment au-delà de tout ce qu'on peut même penser, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut oser rêver, alléluia. Oh oui, nous, oui, toi, alléluia. Oh, peu importe ton niveau de foi, peu importe ton niveau de croissance ou de maturité spirituelle, oui, toi, alléluia. Oh, avec ton arrière-plan, avec tes bagages, alléluia, parce que pourquoi? Les dons spirituels sont appelés à manifester la gloire de Dieu. Oh, pas à pointer les gens vers l'homme ou la personne qui a les dons, oh, mais à pointer les gens vers Jésus. Oh, on veut pointer les gens vers toi, Seigneur Jésus. Oh, merci. Merci. Alléluia. Oh, on veut être plus sensible à ta présence jour après jour, encore et encore. Encore et encore. Transformer de gloire en gloire en ta présence, en ton image, pardon. Transformer de gloire en gloire. Je déclare que les foyers sont transformés de gloire en gloire. Les couples sont transformés de gloire en gloire. Les mariages sont transformés de gloire en gloire. Les corps même, alléluia. Oh, les corps fragiles, les corps, Seigneur, aux prises en ce moment avec des difficultés, des symptômes, sont transformés de gloire en gloire en ton image. Pourquoi? Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans chacun de nos corps physiques. Alléluia. Oh, donc merci. Merci pour un esprit de paix, un esprit de liberté, un esprit de guérison. Alléluia. Oh, que tu es glorieux, Seigneur Dieu. Alléluia, merci. Merci que tu es fidèle, tu es bon, tu es digne. Oh, alléluia. Oh, aucun argent ni or. Aucun argent ni or, Seigneur. Oh, il n'y a rien qui a plus de valeur que toi. Rien qui a plus de valeur que toi. Alors, si vous êtes là ce matin, si vous écoutez à la maison, terminer en faisant cette invitation-là. Vous pouvez recevoir le Seigneur Jésus dans votre vie comme votre maître, comme votre Seigneur, comme votre Sauveur. Comme on a dit tout le long, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'on devient une nouvelle création, une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, que toutes les choses deviennent nouvelles, que le Seigneur renouvelle toutes choses. Et une des manières dont il le fait, justement, c'est par son Saint-Esprit. Amen. Son Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui nous aide, encore une fois, à être transformés à l'image de Jésus-Christ. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés, qu'il est assis maintenant à la droite de Dieu. Et qu'en croyant en lui, en mettant notre foi en lui, nous avons accès à la vie éternelle. Alléluia. Donc, si c'est vous ce matin, je vais compter jusqu'à 3. Si vous êtes là, sur place, juste levez la main en signe de oui, je veux donner ma vie au Seigneur. Si vous êtes à la maison, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Donc, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie au Seigneur pour la première fois, qui veut avoir ce don gratuit de la vie éternelle? Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Amen. Donc, si vous voulez bien, on va se lever. Merci pour votre patience. Merci pour votre présence. Vous avez été des bons élèves ce matin. Bien. Des bons étudiants. On va continuer encore la semaine prochaine. Un passage nécessaire pour voir vraiment la gloire, la manifestation de Dieu dans l'Église. Donc, je prie pour vous. Je prie que le Seigneur, je sais qu'il vous accompagne, mais que vous soyez vraiment sensible à sa présence pendant toute la semaine. Que vous puissiez prendre du temps cette semaine pour entendre sa voix, qu'il vous dirige, qu'il vous guide et qu'il fasse de vous une source de bénédiction. Amen, c'est ma prière pour vous cette semaine. Pas juste que le Seigneur vous bénisse, OK? Je vais arrêter de dire ça parce que vous êtes bénis, OK? Il faut savoir que vous êtes bénis, OK? Mais ma prière, c'est que vous soyez à votre tour cette semaine une source de bénédiction. Amen. Donc, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Amen. Allez-vous-en, sinon je continue. Bonne semaine. Bye bye, salut.
À la prochaine.